bonjour à vous, auditrices et auditeurs. Enfilez votre caouet, relevez votre capuche, nous partons sous la pluie. Méfiez-vous, rien ne vous y veut du bien. Les sirènes de l'adversaire rôdent, et la seule zone sûre est libreté. Mais le danger guette, à l'extérieur comme à l'intérieur. Bonne écoute. Eh bien, bonsoir à tous. Nous voici pour la 6e, je crois, session de Libreté. La 5e saison s'était terminée par le retour en fanfare de notre équipée avec la découverte d'un adulte dans le centre commercial qui était remis à l'infirmerie puisque blessé et inconscient. Et donc, il s'est passé à peu près une semaine depuis ces événements-là. Donc, chacun va se présenter et me dire un petit peu ce qu'il a pu faire à peu près au cours de cette semaine. Donc, nous allons commencer par Martel, joué par Brise Rotule. Oui, tout à fait. Moi, durant cette semaine, j'ai pu me pencher sur les stocks de nourriture avec donc ces nouveaux ajouts de vivres que nous avons. Il a fallu refaire l'inventaire, ranger et puis faire une nouvelle estimation de combien de temps il nous restait avant d'être de nouveau dans la merde. Voilà. Ok, alors vous avez effectivement bien gonflé les stocks. Là, il vous reste encore une bonne semaine de vivre tranquillement, voire plus. Ok. Donc on passe à Pitoun, joué par Malouin. Alors Pitoun, pendant une semaine, donc déjà il se repose pour plusieurs raisons. Donc déjà il était extrêmement blessé dans sa chair. Ah tout à fait, t'as passé globalement ta semaine à l'infirmerie, toi. De toute façon, t'étais vraiment très blessé. Voilà. Et en plus, on va dire que je suis un peu blessé aussi dans mon âme, dans l'esprit, quoi. Les nuits qui sont habitées de cauchemars en fait. Où je vois des clowns. Ah oui, peut-être. Mais dans ce cas-là, quand tu vois des clowns, tu as cette figure féminine voire maternelle, qui arrive et qui l'écarte ou qui la fait disparaître et qui te parle et qui te demande de lui raconter tous tes secrets. Ce que tu as fait dernièrement d'ailleurs. D'accord, très bien. Et tu as une belle aux petits soins pour toi à l'infirmerie. Ah ben j'en profite alors. Tu profites pourquoi ? Bon, pour rien de particulier, mais je suis content qu'elle s'occupe de moi. Ok. C'est belle, elle est gentille. Elle est gentille, effectivement. Elle est plutôt gentille. Jasmine, jouée par Riley. Oui, bonsoir, princesse Jasmine. Princesse, pardon, j'oublie toujours. Oui, voilà, merci. Je suis adorable et un peu égoïste. Je m'adresse d'habitude aux gens avec un ton méprisant. Mais depuis cette sortie, j'ai appris sur moi-même. Je ne suis pas qu'une princesse. C'est un des moves que j'ai gagné. Je me suis entraîné, j'ai même prouvé ma valeur auprès de mes camarades lors de cette sortie. Que tu as impressionné, tout à fait. Ouais. Depuis notre retour, donc j'ai passé la semaine, j'ai renoué des liens avec ma cour qui est en train de se défaire. Donc maintenant tout va bien. Sandy, Lucas et Sonia sont de nouveau mes amis. Et je me suis aussi occupé d'Edouard qui était blessé, il me semble. Alors Edouard, oui, il est extrêmement blessé. Il a été défiguré même. Il a c'est ça. Profonde balafre au visage. C'est ça. Je suis allé m'occuper de lui du mieux que possible, à son chevet. D'accord. J'avais cru comprendre la dernière fois que tu n'étais pas forcément chaude pour continuer cette relation naissante avec lui, mais donc... Non, je vais pas... Attends, je vais pas le quitter parce qu'il est défiguré. Tu me prends pour qui ? Je te prenais... Je sais pas. C'était un choix tout à fait possible et acceptable. Ça serait mal vu si je le quittais direct, donc je suis obligé de... Alors, ce que je peux te dire également, c'est que Steph, elle a essayé en tout cas de continuer à communiquer avec toi. Alors, pas forcément faire partie de ta cour, mais en tout cas, voilà, elle va régulièrement vers toi si tu l'acceptes. Donc Steph, je rappelle, elle qui était la main sale qui était venue avec vous en expédition. Oui, tout à fait. Plus j'ai de monde dans ma cour, plus je suis ravi. Une jeune fille de 14 ans, assez futée, qui fait un petit crayon derrière l'oreille, qui t'a bien apprécié pendant cette expédition. Bien, évidemment. Et pour finir, nous avons Romomo, joué par Choukula. Oui, le chef des ampoules. Ah, pardon, tout à fait, votre seigneurie. Le nouveau chef. Oui. Moi, j'ai profité de la semaine pour déjà me reposer dans les premiers jours, mais surtout, j'ai eu une petite idée, ce serait de faire un bestiaire des sirènes. Donc j'en ai parlé à Belle. Donc un bestiaire des sirènes, c'est répertorier les sirènes qu'on aurait pu voir lors de nos expéditions et voir leurs points faibles ou les menaces, les décrire avec des gros gribouillons, des trucs comme ça, quoi. C'est pas con ça. Ok, pourquoi pas. Du coup, t'as pas mal de gens qui ont été motivés après votre retour pour faire des expéditions. Donc il y a au moins une autre expédition qui a été faite
vers une autre partie de la ville et qui est revenu sans casse. Bien. Ils ont pu ramener encore d'autres choses. Du coup, il y a pas mal de gens qui se sont servis dans ce que vous avez ramené, hein. Le barbu, lui, a beaucoup apprécié votre expédition. Il vous a chaleureusement félicité la dernière fois. Il a pris pour lui-même pas grand-chose d'ailleurs. Il a chopé des gants de travail, du coup, ce qui permet de faciliter un peu les éventuelles manutentions qu'il a à faire, parce qu'il aide beaucoup l'enclave sur d'éventuels travaux. Gant qu'il garde un peu tout le temps maintenant, ça devient un peu son objet fétiche aussi. Freddy, lui, Martel et Jasmine, vous avez pu le voir faire. Il a réquisitionné toutes les armures et les armes que vous aviez récupérées, au supermarché. Donc il a équipé tous ses gardes pour assurer la sécurité de l'enclave. D'accord. Et ma foi, l'adulte, lui, a fini par se réveiller aussi, et le barbu a souhaité le recevoir en salle du trône. Donc vous êtes tous conviés en salle du trône pour que l'adulte se présente un peu, explique un peu ce qui s'est passé. Donc vous êtes tous dans la salle avec le Triceratops. Le barbu se trouve perché sur le Triceratops. Et donc le barbu s'avance d'un air assez humble vers le barbu. Toute la cour est autour. Et donc le barbu demande un peu à l'adulte de raconter un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Donc déjà il se présente, je m'appelle Silver, je suis d'origine bretonne et j'ai une parenté un petit peu mystique. J'étais pourchassé par des hommes mauvais et je suis venu me réfugier dans les limbes ou les terres de pluie. Donc j'ai utilisé un peu de pouvoir pour leur échapper et donc me voilà ici. Et donc du coup, je ne sais pas si vous voulez intervenir ou poser des questions, vous êtes les bienvenus. Les terres de pluie, c'est comme ça qu'on appelle notre région. Enfin, qu'on a une connaissance de l'extérieur. C'est donc les terres humides, hein, ça c'est comme vous pouvez les appeler, les terres humides. Il appelle ça des limbes, un monde de pluie. C'est une région dans laquelle les esprits qui n'ont pas assez vécu sont piégés. Et donc nous sommes tous coincés ici. Et c'est quoi les autres terres à l'extérieur? Comment on fait pour sortir d'ici? Il faudrait que j'utilise le savoir de mes ancêtres pour rouvrir un portail et ressortir. Waouh, il a des pouvoirs. Et je vous l'ai dit, je suis d'origine bretonne. Ça veut tout dire. Des origines druidiques. Qu'est-ce que ça veut dire les esprits qui n'ont pas assez vécu? Comment ça se fait qu'on se retrouve ici? Il fait une espèce de moue. Vous savez, c'est un vieux savoir druidique, c'est soumis à interprétation. On pouvait imaginer que c'était des gens morts avant d'avoir pleinement accompli leur vie qui se retrouvaient ici. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas mort. D'après ce que j'ai cru comprendre en ayant parlé avec quelques-uns d'entre vous, a priori vous ne l'êtes pas non plus. Il hausse les épaules. On n'est pas seul. Dans les terres de pluie, il y a des saloperies que nous on appelle des sirènes, qui prennent des apparences d'objets ou d'animaux et qui nous mettent la misère, hein, concrètement. Vous en savez quelque chose à ce propos? Merci de m'avoir sauvé d'ailleurs. Il hausse les épaules encore une fois. Non, pas spécialement. Effectivement, j'ai vu un chien qui avait l'air agressif sur Gros Momo. Enfin, il tend la main vers Gros Momo. Mais pourquoi appelez-vous ce chien une sirène? À part les chiens, vous avez rien rencontré d'autre? À part ce chien-là, non, rien d'autre. Et bon, effectivement, il m'avait l'air agressif, mais encore une fois, pourquoi appeler ce chien une sirène? Ce n'est qu'un chien, certes très agressif, mais un chien tout de même. J'ai vu la tête du chien, il avait la gueule béante avec du sang qui coulait, ça avait rien d'un chien. Tu vois, il fronce un peu les sourcils, ça ne ressemble pas tout à fait à ce que j'ai vu. Et Jasmine, demande-lui par rapport à la mallette et à la balle qu'il avait sur le corps. Pardon, de quoi? Pardon. Non, pardon, je suis concentré sur ce qu'ils disent là. La mallette? Oui, la mallette. Quoi, la mallette? Demande-lui par rapport à la mallette. Non, mais oui, la mallette, oui, oui. Bon, on lui demandera après, peut-être, quand il y aura moins de monde, non? Tu crois pas? Ok. Bon, parce qu'on sait jamais, tu vois. Moi, je crois que l'aîné, je sais pas s'il serait d'accord pour qu'on en parle. En tout cas, je vais avoir maintenant besoin de recharger un peu mes batteries et C'est ça, oui. avant de voir ce que je peux faire. Et pour aller où, monsieur? Revenir sur Terre. Sur Terre? C'est comment la Terre? Pardon?
Pardon, vas-y, gros Momo. Non, vas-y, c'est la même question que j'avais posée. Et c'est comment sur Terre alors, monsieur? Bah, vous vous en souvenez plus? Bah, sur Terre, c'est à peu près comme ici, sauf qu'il n'y a pas il y a pas ce que vous appelez des sirènes, et il y a beaucoup moins de pluie, et beaucoup plus d'adultes, comme avant, quoi. Retrouvez vos parents. Nos parents sont là-bas? Il y a quelques personnes qui s'approchent de lui avec des yeux rêveurs, des grands sourires, et il ébouriche quelques têtes. Oui, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison. Vous arrivez de quelle époque? Il se tient sur une canne d'ailleurs, hein, parce qu'il a du mal à marcher. De quelle époque? Comment ça, de quelle époque? Bah, alors là, c'est le MJ qui se pose la question. On avait dit quoi déjà? On venait pas tous des mêmes époques. On vient pas tous des mêmes. Ah si. Non, on n'est pas tous des... Hein? Si. Ah si, il me semble que justement, ça vous paraissait trop bizarre et que on avait dit que vous veniez tous de la même époque. Je me souviens plus. Ça fait trop longtemps qu'on est dans les limbes, qu'on sait plus de quelle époque. Ouais. Manifestement, ouais. On a oublié, c'est les larmes. Non, pour moi, vous veniez tous de la même... ils sont... C'est pas écrit en fait, donc si c'est pas écrit, c'est qu'on vient tous de la même. J'ai pas écrit. Ouais, je pense que vous venez tous de la même, il n'y a pas de... Ok. Donc, bah, enfin, voilà, en gros, 2021-2020, quoi, enfin... Très bien, très bien. Ok. Vous voulez nous ramener dans un monde avec le Covid, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Oui, c'est clair. Vous avez toujours pas soigné le Covid ni le réchauffement climatique? J'ai une dernière question, monsieur. Ouais, je commence à fatiguer, je vais devoir me reposer. Oh, une dernière question. Ouais, allez-y. Vous avez quitté la Terre pour venir dans ce monde uniquement à cause de gens mauvais? Oui, c'est-à-dire que si je n'étais pas venu ici, ces gens mauvais m'auraient tué. Donc c'est un petit peu c'était un peu ma dernière solution. Mais on n'est pas si mal que ça ici. Je me rappelle pas que mes parents avaient des pouvoirs. Dans ma barbe, j'ai dit, je me rappelle pas de pouvoirs. Enfin, est-ce que je me rappelle que des gens avaient des pouvoirs dans ma vie, enfin, avant que tout part en cacahuète? Ah non. Et ça m'intrigue, mais je le dis pas à voix haute, quoi. Je le glisse doucement à Martel et Jasmine qui sont proches de moi, et Pitoun, s'il ment pas. Et donc voilà, le barbu, voilà, enfin, pose à peu près peut-être des questions aussi, dans le même ordre d'idée, ou d'un guère plus. Et donc l'adulte finit par s'esquiver, et en fait il a un peu élu domicile dans l'alambic. Il y a fait un peu son repère. C'est bizarre. Néanmoins, juste au moment où il va quitter la salle du trône, il se retourne et il fait quand je suis arrivé et que je vous ai croisé, j'avais une mallette. Quelqu'un sait où elle se trouve maintenant? J'ai très mal au ventre. Excusez-moi, j'ai mal au ventre. Je quitte la pièce. Je regarde le barbu en attendant peut-être une injonction de sa part ou ses ordres. Effectivement, je pense qu'on attend tous une réaction du barbu. Le barbu, non, je ne sais pas. Il se retourne vers toi, Martel, qui a mené l'expédition. Martel, tu as vu cette mallette? Oui, effectivement. Merde. Il y avait bien une mallette, nous l'avions confiée à Jasmine qui nous avait assuré vous l'avoir remise, barbu. Ah bon, je réglerai ça avec Jasmine tout à l'heure. Jasmine. Je suis caché. Du coup, le Silver hoche la tête et puis se retourne dans son alambic. Enfin, il va pas dans l'alambic, évidemment. Dans la pièce où se trouve l'alambic. Ce serait beaucoup trop serré. Mon père, il est tellement fort qu'il peut jouer de la trompette tout en sifflant la Marseillaise. Mon père, il est tellement fort qu'il peut trouver deux têtes. Combien font 68 x 16? Ça fait 9. Mon père, il est tellement fort qu'il joue au jokari avec une boule de bowling. Ouais, facile, hein. Ouais, non. Mon père, il est tellement fort N'importe quoi. bah que lui, il double des Ferrari quand il fait son footing à pied. Jasmine, on t'avait dit de rendre la mallette. Je suis parti, là, je suis plus là. Ah, oui. Je suis caché aux toilettes. Ah, et aux toilettes finalement. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Je m'approche du barbu pour avoir son retour par rapport à ce qu'a dit l'adulte. Ouais. Il t'a pas semblé bizarre, cet adulte Bizarre? Pourquoi bizarre? En quoi? Il parle de pouvoir. Je me souviens pas que mes parents ou qui que ce soit avaient des pouvoirs. Hein. Non, bien sûr, moi non plus, mais je me souvenais pas non plus qu'il existait des endroits où la pluie tombait continuellement et où on se faisait bouffer par des sirènes. C'est pas faux, pas faux. Et il avait l'impression de pas voir les sirènes, mais juste un chien. Mais c'était pas qu'un chien. Je te crois, mon Momo. J'en ai vu 2-3 aussi de ces créatures, mais est-ce qu'on ne les voit vraiment que quand on est enfant? A priori, il voyait quand même un chien, donc il est peut-être des autres choses. Étrange, Il secoue la tête, j'en sais autant que vous, je sais pas. étrange. Est-ce que tu veux que je le surveille? Si ça te paraît important, fais ce que tu veux. Je pense surtout que ça peut être notre meilleure chance pour nous barrer d'ici.
tout à fait d'accord. On pourrait faire pression sur lui en échange de sa mallette, par exemple. Oui, après, là, en tout cas, il avait l'air d'être enclin à nous aider. Il faudrait pas non plus le faire fuir. Ah, on sait jamais, tu sais, les adultes, ils te promettent des choses et au final, ils nous les donnent pas. Hmm. Je me rappelle, moi, mes parents, ils me donnaient pas tout le temps ce que je voulais. Et pourtant, des fois, ils me le promettaient. Les adultes sont méchants. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Martel? Il se retourne vers toi. J'ai pas encore décidé si je lui faisais confiance. Cet adulte, c'est pas parce qu'il nous dit quelque chose que ça veut dire que c'est vrai. En soi, on sait pas grand chose de lui et je sais pas si nous en faire un ennemi tout de suite en lui faisant du chantage à la mallette, c'est une excellente idée. Ok. Donc, on regarde tous les deux. Est-ce que l'un de vous essaye de le convaincre S'il y en a un qui peut le convaincre, je pense que c'est Pitou. Regardez ce petit bout. C'est pas faux. Non, sinon, on peut juste en rester là, sur un statu quo entre plusieurs options et sans décider, mais c'est vous qui voyez. Vous me dites si vous essayez de le convaincre ou si on reste comme ça. On va laisser se reposer d'abord et on devrait lui parler une fois qu'il aura repris un peu ses esprits. Mais si on peut s'échapper de cet endroit, je ferai tout pour le faire. Bien sûr, bien sûr. Ok, bon, bah écoutez, on verra. Restons attentifs. Il a eu fini d'avoir une assez grosse quinte de tout. Ah ah. J'ai faim, je me dirige vers le réfectoire. Bah, le repas du soir arrive. Moi, je peux faire un truc avant? Alors, oui, justement, j'allais dire, le repas du soir arrive d'ici une demi-heure, 1 heure. Donc, Ah, pardon. voilà, j'allais justement vous proposer de me dire à chacun ce que vous vouliez faire, chacun ou ensemble d'ailleurs. Donc, bah écoute, on va commencer par toi, princesse Jasmine, dis-moi. Moi, j'avais caché la mallette. Tout à fait. Je l'avais cachée. Tu te rappelles où je l'avais cachée ou je peux inventer? Alors pour moi, tu l'avais caché dans le dortoir, mais après ça fait une semaine, donc tu peux l'avoir déplacé, j'ai pas de souci avec ça. Eh ben, j'ai déplacé la mallette dans le faux plafond des toilettes. Les toilettes, d'accord. Et je repense à tout ce que a dit Silver. Moi, j'y crois pas trop. Et du coup, puis j'ai peur qu'on me grille, évidemment. Donc, je prends l'argent qui est dans la mallette. Je garde l'argent. Je prends la mallette et je demande je vais voir Steph, ma nouvelle copine Steph. Et je lui dis de cacher la mallette parce que quelqu'un la cherche. Et c'est très important pour moi ce qu'il y a dedans. Et j'aimerais qu'elle cache la mallette sous son lit, par exemple. D'accord. Donc la mallette vide, on est d'accord. Oui. Tu veux la convaincre, donc? Ah merde, je crois que c'était ma copine. Oui. Ah oui, c'est ta copine, mais... Oui, je la convainc. Mettons un peu de hasard là-dedans. Elle est comme tout le monde, elle a entendu parler de la mallette, que le mec la cherchait, tu vois. Donc faut quand même la convaincre que c'est une bonne idée de pas lui donner. Ok. J'ai un move qui s'appelle Sans merci. Ouais. Je peux bénéficier d'un avantage supplémentaire pour convaincre ou séduire, mais je dois en contrepartie appliquer l'éventuel plus 1 de situation de force. Ah, d'accord, ok. Eh ben écoute, je t'en prie, jette les dés, et donc tu dois appliquer forcément le plus 1. Attends, je regarde ma build. Je mets 1. Ok. Merde. 3 plus 1, donc 4, donc l'avantage ne sert à rien. Donc elle te regarde et ouais, mais attends, faudrait pas lui redonner plutôt là. C'est ça qu'il cherche, non? C'est Silver là, c'est la mallette qu'il cherche? Ah, tu crois? Ah, c'est la même mallette? Ah bah je sais pas, tu viens d'où? Eh bah, on l'a trouvée, tu sais, pendant la sortie. Ouais, bah tu sais, moi je connais pas trop d'endroits où la cacher, moi. Donc bon, elle prend la mallette. Et donc là, tu vois, qui est-ce qui pourrait arriver à ce moment-là? Bah, Pitoun, par exemple. Un enfant naïf. Ça me semble un peu trop facile. Ça va plutôt être Zoé. Zoé, c'est une des barbiers. Les barbiers, rappelez-vous, ce sont ceux qui déterminent Oui. l'âge de tout le monde pour savoir qui va devenir le barbu. Ok. Donc elle est là, elle passe avec sa console, à une console de jeu, en train de jouer sur sa Switch. Avec ses lunettes qui glissent continuellement sur son nez. Et donc elle vous voit tous les deux là, elle fait ah, c'est la manette de l'adulte. Bah oui, Steph a retrouvé la mallette. Ah, ok. Je vais la convaincre aussi avec mon pouvoir, sans merci. Je peux réessayer. Cool. Non, bon, elle te croit quoi. D'accord. Ok. Et elle continue. Steph a retrouvé la mallette, c'est super, hein, donc on peut la rendre à Silver, effectivement. Ah bah c'est super. Donc... Elle s'en fout. Elle continue son chemin. Ok. C'est juste que l'information se répand. Oui, j'ai bien compris. Écoute Steph, je te propose d'aller rendre la mallette toi si tu veux, comme ça tu seras bien vu par le barbu, je pense, tu vois, et par les gens de Libreté. D'accord, je te donne un PNJ, tu lui chies dessus direct. Direct, pas de pause. Je te donnerai plus de PNJ. Non, mais non, pourquoi? Impitoyable. Elle fait ouais, bon, elle prend la mallette et elle se casse. Ok, bah, j'arrive comme une fleur après pour le repas. Ok. Gros Momo, qu'est-ce que tu fais toi? T'as aussi un petit peu de temps à tuer avant le repas? Bah, moi, je retournais voir mon ami Belette, qui, je pense, est aux cuisines.
Certainement, oui. Parce que ça fait longtemps que je l'avais pas vue et que c'est une personne que j'apprécie. Donc je veux voir ce qu'elle va faire, ce qu'elle fait. Pour lui parler un peu de mes idées aussi. Bon, elle est en train de préparer effectivement le repas du soir, avec un peu tout le monde. Et bon, elle discute un peu avec toi, sans problème. Tu veux faire quelque chose de particulier ou juste discuter comme ça? Tu veux peut-être te confier, peut-être, je sais pas. Oui, m'en confier à elle sur ses expéditions précédentes ou si elle a elle des projets. Se confier, attention, c'est un move Ouais, qui permet de défausser de la bile noire. Alors, je sais pas si tu veux défausser de la bile noire. c'est vrai que j'ai 3 de billes noires. Je pourrais m'en défausser en me confiant à Belek. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont 5 de bile noire là Non. Ok. Du coup, ça se passe comment? Je lance des dés? Alors, bah oui, raconte-moi un peu ce que tu lui dis, et puis... Ouais, je lui dis qu'en gros, les dernières expéditions montrent que, enfin, l'adulte surtout, m'a un peu bouleversé. Je lui parle des projets, enfin, de ce qu'il nous a dit par rapport à la Terre, de retrouver ses parents, et comme quoi ça me travaille. Mhm. Qu'est-ce qu'elle pense de retrouver ses parents? Si c'est le travail, t'as peut-être pris de la bile, d'ailleurs. Vous avez peut-être tous un peu pris de la bile, là, cette nouvelle, d'ailleurs. Je sais pas. C'est vrai. Ben, moi, je gagne pas le bill parce que je me suis pas senti humilié ou impuissant ou truc. C'est du stress, là, tu peux te sentir vulnérable, parce que ça te rappelle tes manques. Ça Oui, c'est vrai. peut vous rappeler votre manque par rapport aux parents. Mais c'est pas obligatoire, hein, Non, c'est vrai. Je prends 4 de billes et je sens que je suis au bord. Du coup, je me confie à Belette. Ok, bah écoute, vas-y, vide ton sac, jette-moi 2 dés, plus 2d6, c'est ça? un éventuel guild bill. C'est un 5, c'est donc raté. J'arrive pas à perdre ma bille. D'ailleurs, bah, les 2 qui ont raté, là, vous gagnez un point d'XP. Je vous rappelle que j'ai changé un peu les règles des... Ah oui, Aïe, aïe. c'est vrai. C'est vrai. Ok, donc bah écoute, t'écoutes un peu. Bon, après, tu comprends qu'elle a pas trop le temps, elle est un peu tensée aussi par Choco, qui a besoin d'elle, tu vois. Donc elle finit un peu par s'excuser, dire écoute, on peut reparler un peu plus tard, je suis désolé, j'ai pas de soucis. Enfin, tu vois, elle s'excuse, je veux bien t'écouter, il y a aucun problème, mais c'est juste que là, voilà, c'est pas le bon moment, quoi. Du coup, je me sens un peu humilié et je gagne un nouveau point de bille. Elle a essayé d'y mettre les formes, mais très bien. Ce qui me fait monter à 5, du coup. Ouais, ok, on va passer à quelqu'un d'autre avant que je te règle ton compte. Pitoun. Alors, donc il reste une heure. Ouais. Moi, j'en profite pour aller jouer avec les plus jeunes et vraiment aller jouer histoire de rejeter les dernières onces de billes que j'ai encore. D'accord. T'as combien de billes? J'ai 2. Donc tu vas jouer un petit peu. Au bout d'un quart d'heure, il y a Freddy qui te chope. Elle dit tiens, il te confie un papier. Va filer ça à Salomé. Tu sais, elle garde, elle est du côté de l'aile condamnée là. Donc voilà. Va lui apporter ça s'il te plaît. Ok. Freddy, c'est qui ça déjà? C'est le chef des gardes. Les gardes. Ok. Donc tu le fais. Ben oui, je fais ça. Oui. Ok. J'en profite pour regarder ce qui est sur le papier, parce que là je me ferai pas avoir. C'est c'est écrit celui qui t'amène ça et te traite de non. Pas du tout. Non, ce sont ses horaires d'assignation sur les prochains jours en fait. C'est son agenda si tu veux. D'accord. Ok. Ouais, donc je lui amène sans problème. Donc tu t'approches et l'aile condamnée c'est ici hein, donc c'est là où, au sous-sol de l'autre côté de là où se trouve la source en fait d'eau. Ouais. Et donc tu descends les escaliers et en fait en tendant l'oreille tu entends parler. Alors je fais pas trop de bruit et j'écoute, mais je continue de descendre doucement. Qu'est-ce que c'est? Comment on pourrait jouer ça? Ça pourrait être du faire gaffe ça? Ou ça pourrait peut-être être... Attends, c'est quoi ton move toi déjà de... Faire tout petit. Est-ce que ça pourrait pas coller avec ça? De pas me faire remarquer. Faire tout petit, essayer de pas me faire remarquer, de pénétrer discrètement dans un lieu. Bah ça m'a l'air complètement ça en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mais écoute, vas-y. Donc il me reste de la bile ou pas? Comment ça? Tu m'as dit que t'en avais 2. Ok, bah donc je le mets dedans. Alors. 7 et 2, 9, c'est un succès complet. Donc tu parviens à tes fins sans te faire remarquer. Tu entends murmurer une demi-conversation en fait. Oui, ok, je vais tout préparer. Très bien, on va faire comme ça. Oui, bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Ça arrête là ou Ouais, ça continue un peu à peu près dans la même veine. Ok, et ben donc je fais du bruit exprès en fait, et puis je finis de descendre les escaliers pour aller lui amener le papier. Et j'en profite pour observer s'il n'y a pas quelqu'un avec qui elle pourrait parler, ou je sais pas, un téléphone peut-être, mais ça me paraît un peu bizarre. Donc tu t'approches, alors tu la vois, pour le coup tu vois personne de base, et donc tu essayes de faire gaffe, donc
Tu vas tester faire gaffe, le move faire gaffe. 9. Tu ne vois personne de caché. Donc tu lui donnes ton papier. Ah, merci. Pitoun, c'est ça? Pitoun, oui. Merci. Et tu vois, voilà, elle reste là. Elle met le papier dans sa poche ou... Oui, voilà, elle le regarde, elle fait ah, ok, puis effectivement, elle le met dans sa poche. Ok, ça vraiment très, très étrange, mais bon, je remonte. Ok, très bien. Et donc on va finir par Martel. Qu'est-ce que tu fais, Martel? Bon, écoute, moi c'était plus simple, hein. Je vais simplement faire mon office et préparer le repas du soir. D'accord, ok. Du coup, toi, gros Momo, tu quittes la cuisine. Et du coup, tu as sans doute une envie d'aller aux toilettes qui te prend. Et tu vas vers les toilettes, tu fais ce que tu as à faire. Et au moment de sortir, tu retrouves Pétard qui est là avec 2 de ses copains. Ah, gros Momo, chef, tout va comme tu veux? Ah, ça peut aller. Qu'est-ce qui t'amène ici, pétard, lieutenant? Non, je suis pas ton lieutenant, gros Momo. Ah, tu crois ça? Je le sais, ouais. Je serais pas le lieutenant de quelqu'un qui est pas capable de se battre, qui est pas capable de se défendre, qui est pas capable de nous mener. Ça sert à rien. Je te conseille de faire très attention. Je sais très bien me battre. Est-ce que ce serait pas le moment de craquer, mon cher gros Momo? Alors, j'ai cette option, mais j'ai l'option aussi tyran. Je peux défausser au choix 1 à 3 billes noires lorsque j'humilie ou soumets plus faible que moi. Ouais. As-tu l'impression d'avoir humilié ou soumis? Je tente d'humilier peut-être Pétard devant ses lieutenants. Ouais. Comment veux-tu t'y prendre? Comment je peux m'y prendre en lui disant qu'il n'a pas eu le poste et que moi je l'ai eu et que mes expéditions sont un succès, chose qu'il n'a pas réussi à faire pour l'instant. Bah, mes expéditions aussi étaient des succès, gros Momo, tu as oublié? T'étais trop occupé à bouffer pour venir, c'est vrai. Tu t'es fait prendre la place par un gros, quel dommage. Ouais. Ah, en même temps, c'est sûr qu'il faut en faire des expéditions pour que tu puisses te porter comme tu te portes, te tapote un peu le bide. Ah, là je commence à être un peu humilié et... Je te propose de craquer, hein. Ah ouais. Je craque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu pourrais avoir 2 choix pour craquer, soit te barrer en pleurnichant, soit lui rentrer dans le lard. Ah, je lui rentre dans le lard, bien évidemment. Alors, écoute, on va voir. Tu vas lancer donc craquer avec 3 de billes. Tu lances quoi? Bah, tu vas lancer le move craquer avec 3 de billes. Et on va voir si tu... Okay, donc c'est 2d6 toujours? 2d6 plus 3, ouais. Bon, donc tu fais un 10. Donc la bille noire commence à t'infecter. Tu perds donc les 3 billes noires et tu choisis une option. Soit tu prends une coche de pourriture, mais tu gardes le contrôle. Soit tu suis ma suggestion et tu essaies de lui rentrer dans le lard. Ah, je décide de lui rentrer. Non, mieux, attends. Non, ma suggestion, c'est que tu partes en pleurnichant. Alors, ça, je gagne un niveau de pourriture et je garde le contrôle. Soit tu peux faire une case de pourriture et effectivement tu peux garder le contrôle et donc tu peux éventuellement lui rentrer dans le lard si tu le souhaites. Soit tu suis ma suggestion et donc tu t'enfuis en remontant ton pantalon sur ton gros ventre et en pleurnichant. On te fait rester couché, haut les mains, haut de la main, la maîtresse en maille et bain. On peut pas y aller, on préfère rester couché, les guerriers au feu, la maîtresse au milieu. Bien évidemment que je vais gagner ma pourriture. Ah ouais, rejoins moi. Ah, c'est juste une coche, hein, ça va du tout. Ouais. Je suis à 3 coches. Ah, je crois qu'il en faut 5 pour gagner un niveau. Et il y a 4 ou 5 niveaux, hein, donc... Ah mais on n'est pas prêt d'y aller. Ah ouais, non, on n'est pas prêt. Ok, bah j'ai coché. Mais on sait toujours pas à quoi ça sert. Non, tant que vous passerez pas un niveau, je vous dirai pas. J'ai coché. Donc faut que j'essaie de vous faire tomber des tombereaux de merde sur la tête pour que vous gagniez un peu de coche de nouveau. Donc tu as coché, parfait. Donc je tombe à 2 de billes. Ouais, tu vas cocher 2 cases de pourriture, c'est bien, parce qu'on va faire une campagne assez... C'est un peu méchant, là. C'est comme ça. Hein. Ouais, monsieur, c'est bon, c'est pas... Je vais augmenter un peu. Désolé pour les puristes qui nous écoutent, mais je vais accélérer un peu la campagne. Ok, et donc qu'est-ce que tu fais? Bah, je l'écrabouille avec mon gros ventre. Tu veux l'agresser? Attention, il y a 2 potes avec lui. Hein. Ouais, mais je me laisserai pas faire. Ok, eh ben écoute, je te laisse faire un jet d'agresser alors. Je vais l'agresser. Vas-y. Avec mes 2 de billes. Avec quoi? Avec mon gros bidou. D'accord. Connais-tu cette chanson qui réveille les petits garçons? Connais-tu cette mélodie qui réveille les petites filles?
lui fonce dessus. Ouais, non mais ok, vas-y. Fais ton jet, on va voir déjà ce qui est. C'est un 12, très bien. Donc tu prends une option entre tu lui fais du mal, tu l'immobilises, tu lui repousses ou tu lui prends un objet important. Donc tu choisis une option parmi celles-là. Et moi je vais choisir une parmi tu casses ou tu perds quelque chose d'important, tu humilies carrément l'autre, tu infliges une blessure supplémentaire, tu fais du mal à un innocent ou à une amie, ou tu ne t'en sors pas indemne. C'est soit je lui fais du mal, soit je l'immobilise, soit je lui prends un truc. Soit tu le repousses Soit je le repousse. pour un bon moment. Soit je lui fais du mal. D'accord. Donc tu le frappes. Alors vas-y, raconte-moi un peu ce que tu fais. Eh ben, je cours sur lui en le prenant à la gorge et je lui mets des coups de poing dans les côtes. Eh bien écoute, effectivement, tu le frappes. Du coup, ses potes te sautent dessus et essaient de te retenir. Tu les écartes d'un revers et tu continues à frapper, à frapper, à frapper. Tu entends les mots gros ventre résonner dans ta tête et tu frappes, et tu frappes, et tu frappes. Et les mecs te ressautent dessus et tu les repousses à nouveau. Ils te hurlent dessus, mais arrête, t'es en train de le tuer. Et tu frappes, et tu frappes, et tu frappes, et tu frappes. Il ne reste plus qu'une bouillie sanguinolente à la place de son visage quand tu t'arrêtes. Ah oui. Quelques bulles sanglantes percent au niveau de sa bouche et de ses narines quand tu te relèves. Je le regarde, j'imagine qu'il est mort. Non, il est pas mort. Je jette un regard sur ses gardes. Ils sont horrifiés. Alors, il sait pas se battre, gros Momo, et je pars. Tu cherches à les intimider? Exactement. Je t'en prie. Fais-moi un jet d'intimider. Est-ce que j'aurais pas un petit avantage T'as probablement un avantage, effectivement. Alors du coup, ça se passe comment? 2d6 toujours? 2d6, tu mets la bille que tu veux et tu peux appliquer un +1 ou pas, si tu le souhaites, grâce à ton avantage. J'ai pas de bill, j'ai tout utilisé. Ouais, ok. Du coup, je mets juste un +1, c'est ça? Non, je lance tes dés et le +1, tu l'appliques ou pas. Ah d'accord. Tu n'es pas obligé de l'appliquer. C'est ça qui est cool avec l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé de... Oh, c'est un 2. Du coup, je ne l'applique pas. D'accord. Je sais même pas si je peux faire un échec sur intimider, là, quand même. Il est en bouillie, le chef pétard. Bah, c'est pas que tu réussis pas à les intimider, en fait. Ça veut pas forcément dire que tu réussis pas à les intimider. En tout cas, ils t'ignorent, ils te répondent pas, en fait. Ils ramassent leurs potes et ils l'amènent à l'infirmerie, quoi. Pendant que tu les regardes et d'un air de défi, tu vois, mais toi-même, tu perds un peu contenance, tu regardes tes poings couverts de sang et Ouais. tu sais pas trop quoi dire, quoi. Bien. C'est l'heure de manger. Je vais me laver les mains, du coup. Ah, t'es dans les toilettes, donc ça tombe bien. Donc vous vous retrouvez tous au réfectoire pour manger. Voilà, rien à signaler à part si vous souhaitez dire ou faire quelque chose. Non, moi ça va. Non. Vous mangez normalement. Après le repas, gros Momo, tu es appelé par le barbu pour discuter un peu avec lui. Convoqué chez le directeur, ouais, tu vas. Tu y vas tout seul? Bah, j'ai été convoqué seul, non? Tu es convoqué, tout court. Je regarde Martel. Je dis, Martel, je crois que j'ai fait une bêtise. Est-ce que tu pourrais venir avec moi voir le barbu? Je sais que c'est la personne qui pourrait peut-être calmer le jeu. Oui, d'accord, gros Momo, mais il va falloir que tu m'en dises un peu plus en chemin. Et je pose les assiettes que j'étais en train de débarrasser et je demande à Belette de prendre le relais. Il y a Pétard qui m'a un peu mal parlé et je lui ai pété la gueule. Pété? Vraiment pété la gueule. Ah. Voilà, je te conseille pas d'aller voir l'infirmerie. J'ai un peu honte, mais il l'a vraiment cherché. C'est vrai, t'as honte? Pas du tout. J'essaie juste d'avoir Martel dans mon côté, quoi. Mais profondément, c'est mon caractère de brute est rassasié. Et toi, Martel, comment tu prends ça? Je prends ça comme un gros tas d'emmerde. Ça te stresse? On n'avait pas forcément besoin. Ça me stresse parce que ma famille ne fonctionne pas comme il faudrait. Ouais, ça te vexe un peu que sa famille, effectivement, fasse des bêtises comme ça? Tout à fait. Je passe à 4 de bill. D'accord. Donc vous allez voir le barbu qui regarde Martel arriver avec toi mais il ne dit rien. Grand moment, on m'a rapporté ce qui s'était passé avec Pétard. Qu'est-ce que t'as à dire? Il l'a cherché. Il l'a cherché? Ouais, il m'a insulté et il m'a agressé. Il m'a même tapé. Fallait que je réponde. Montre-moi. Bah, il m'a pas assez tapé fort pour... Montre-moi. Je lui montre mes mains. Il m'a tapé très fort avec son visage sur mes mains. C'est exactement ce que je voulais dire. Il t'a tapé les mains avec son visage? Ça. Tu te fous de ma gueule? Ah, honnêtement, l'aîné, je suis vraiment désolé, mais... Tu me fais chier, gros mot. J'en ai ras-le-bol. Il part dans une grosse quinte de tout. Vous croyez pas que c'est assez la merde comme ça, sans avoir besoin de rajouter vos histoires à la con? Je reste muet. Tu crois que t'as été élu chef d'équipe pour ça?
Pour pouvoir casser la gueule à qui tu veux? Franchement, j'ai agressé personne ces derniers jours et si un chef n'arrive pas à se faire respecter comme tu le fais, comme on te respecte parce que tu arrives à faire appliquer la loi et en cas de manquement, Il se rapproche de toi et colle son visage quelques centimètres du tien. Et tu m'as déjà vu frapper quelqu'un, gros Momo, pour me faire respecter? non, Il va falloir que tu trouves une autre façon de faire. C'est compris? je suis d'accord. Dis-moi comment je peux me faire respecter dans ce cas-là. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Il fait plus partie de ton équipe. Ah, c'est sûr, plus maintenant. Alors ignore-le. Allez, tu me saoules, dégage. Et toi, Martel, je pensais qu'à ton contact, il aurait pu apprendre. Un échec de plus, Martel? Non, ça va. Une expédition réussie ne masquera pas tous tes échecs. C'est bien noté, Barbu, et j'espère que tu te soigneras bien et tu seras vite rétabli. Occupe-toi de lui qu'il arrête de déraper. Et il se retourne, terminant ainsi l'entrevue. Je gagne 2 de billes. Non, même 3, hein, tu t'es bien fait engueuler là. Mais je viens tout juste gagner 2 niveaux de pourriture. C'est vrai. Je vais prendre un niveau en une séance et non. Donc est-ce que vous faites quelque chose de particulier de votre soirée, messieurs, dames? Je vais voir Steph pour savoir si elle a donné la mallette au Barbu. Ah ouais, j'ai donné. Il l'a donné. Je crois qu'il est parti la donner à Silver. D'accord. Merci Steph. Si tu veux, on pourra manger ensemble demain. Ah bah ouais, oui, bah, d'ailleurs elle a peut-être mangé avec toi ce soir, hein, si tu acceptais. Jamais le premier soir. Moi, je vais parler à Martel de ce qui s'est passé un peu dans l'aile condamnée, là, avec Salomé qui parlait alors toute seule ou je ne sais pas. Enfin, c'était un peu bizarre. Ouais, bah, je t'en prie, allez-y. On est peut-être dans le dortoir à ce moment-là, non? Ouais, d'ailleurs. Ouais. Je ne sais pas. Tu ne veux parler qu'à Martel? Tu veux que les autres soient éloignés ou... Non, mais je veux en parler au moins à Martel. Après, effectivement, que les autres soient là ne te dérange pas, quoi. Voilà. Ok. Je suis resté avec Martel, hein, bien évidemment. Moi, je suis humilié, mais reconnaissant des paroles de l'aîné. Je prends en considération ce qu'il a dit pour essayer d'avoir plus de responsabilités et je m'excuse auprès de Martel ce qu'elle a subi. Donc vous êtes dans le dortoir, il est assez tôt encore, mais il y a pas mal d'enfants qui sont déjà endormis. D'une manière générale, vous avez d'ailleurs pu remarquer qu'il y a pas mal d'enfants ces derniers jours qui dormaient peut-être plus que d'habitude. D'accord. Tellement chaud, sous ces couvertures, il ne faut laisser aucune ouverture. Si je laisse ne serait-ce qu'un pied dépassé, je me le fais manger. Je sais qu'il n'existe pas, je ne suis pas un fou, mais c'est plus fort que moi, j'en devine partout. J'ai peur du noir. Pour rien et c'est fait exprès. On me fait croire. Il n'y a rien, mais c'est même pas vrai. J'ai peur du noir. J'y peux rien, j'ai pas fait exprès. Il faut me croire. Jusqu'ici, tout va bien, et après? Donc Martel, tu as Pitoun qui te raconte un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, Freddy m'avait donné un papier à emmener à Salomé, qui était dans l'aile condamnée. Quand je suis descendu pour lui amener le papier, en fait, elle avait l'air de parler quelqu'un, mais j'entendais que sa voix. Et quand je suis arrivé auprès d'elle, en fait, elle était toute seule. Alors, je ne sais pas. Je trouve ça un peu étrange. Et qu'est-ce qu'elle disait? Alors là, je ne connais plus exactement ce qu'elle disait. En gros, non, c'est pas le moment, non? Quelque chose comme ça. À qui tu demandes? Je demande au MJ, mais c'est là, j'avoue que je me souviens plus trop. Ouais, le MJ c'est un enfoiré, donc si tu te souviens pas, tu te souviens pas. Ah, d'accord. Je suis pas le MJ d'ailleurs, je suis votre adversaire, hein, je rappelle. Ok. Oui, c'est vrai, notre adversaire. C'est Pitoun qui trouve ça étrange que quelqu'un parle tout seul, le gars qui a vu des clowns pendant toute notre expédition, alors qu'on le voyait pas. Je te rappelle que tu l'as fini par le voir aussi. Ah oui, non mais je dis ça... Ça compte pas. Je dis ça, donc peut-être que lui aussi, il voit des choses que nous ne voyons pas. Hein. Apparemment, c'est monnaie courante en ce moment. Enfin voilà, je me souviens plus exactement. Martel, tu réponds quelque chose ou tu l'ignores superbement? Je suis emmerdé parce que moi je me souviens de ce que tu as dit, mais Martel du coup ne peut pas savoir. Mais Martel ne le sait pas, voilà. D'accord, donc si je résume, tu as donc vu Salomé la gardoche parler toute seule, c'est ça? Alors je l'ai pas vu en fait, je l'ai entendu puisque j'étais dans l'escalier, je voulais pas trop qu'elle me voie.
ne savais pas trop ce qui se passait. Alors après, je sais pas, est-ce que, techniquement, est-ce qu'on connaît l'existence des téléphones ou pas? Ah bah ouais. Oui. Vous avez disparu dans les années 2020, quoi. Oui, donc est-ce que moi j'ai vu quelqu'un avec un téléphone depuis qu'on est là, en fait? Bon, t'as pu voir des gens avec des téléphones, oui. Après, des téléphones qui marchent, c'est encore autre chose. Un opérateur dans les limbes, trop bien. Ouais, oui. Écoute, Pitoun, ça m'a pas l'air très méchant ce que tu me racontes. Je vais penser à voix haute, réfléchis cette nuit, et puis si jamais ça te revient, tu viens m'en parler. De toute façon, tout le monde perd les pédales ici. Et je pense que l'aîné arrive un peu en bout de piste et ça doit... Quand tu dis ça, gros mot, il y a Marco qui passe et qui, comme par hasard, qui vous regarde. On le voit? Oui. Marco, c'est qui était parti expédition, qui était revenu tout seul comme par magie. Ouais, que tout le monde avait cru mort. Ah bah tiens, en parlant de quelqu'un qui perd les pédales. Tu devais pas le surveiller lui d'ailleurs? On avait pas dit un truc comme ça? Ah non, c'est le barbu, j'étais allé dire au barbu de le surveiller et puis il l'avait fait surveiller. Ouais. Je me souviens. Salut Marco! Il se retourne vers toi, de regard un peu vide. Ça va un peu mieux depuis la dernière fois ou... Il soulève une main comme pour faire salut, et il continue son chemin. Ah bah super, moi je te dis que tout le monde perd des pédales. Ouais, je suis d'accord. Je pense que le barbu arrive peut-être un peu en bout de piste et ça doit stresser tout le monde. Peut-être éveiller certains. On sait par rapport au sourcier comment il est mort ou pas? On sait par rapport à quoi, pardon? Au sourcier. Ah oui, il s'est fait défoncer le crâne. Il avait le crâne défoncé. Et il était retrouvé sur un tuyau. Dans l'aile condamnée. Ah bah non, pas dans l'aile condamnée. Dans l'aile condamnée, en fait, c'est la porte qui est ici, là, qui est précisément ici, qui a condamné. Vous avez condamné une aile. D'accord, ok. Et il a été retrouvé par là, au niveau de la source. Ah, ok. Là où il y a des tuyaux d'eau, quoi. Et c'est l'apprenti qui l'avait trouvé, c'est ça? C'est... Oui, certainement l'apprenti. Yam, ouais. Qui, du coup, maintenant, est le sourcier. Donc en fait, on a deux personnes pas nettes, Martel, j'ai l'impression, celle qui parle toute seule là, et Marco pour moi. Marco, il est pas très net. Moi, je te le dis, il est pas très net. Je lui ai parlé avant de partir à l'expédition, il est pas net. Et cet adulte là, en plus, ça va commencer à être la catastrophe, je pense. Écoute, demain on essaiera d'enquêter pour tirer cette affaire au clair. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se pencher Sur l'enquête. sur le meurtre, la mort du sourcier, et on n'était pas là au moment où ça s'est passé, mais on peut peut-être plancher un peu dessus de notre et garder un œil sur les gens qui ont des comportements bizarres, dont Marco, dont Salomé. L'adulte rentre dans le grand dortoir à ce moment-là, s'approche de vous, regarde Jasmine. Je me mets derrière Gros Mot. Princesse Jasmine, c'est toi, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Oui, je suis une princesse. J'ai une certaine Steph qui m'a dit que c'était toi qui lui avais donné la mallette tout à l'heure. Et Oui, effectivement. je voulais savoir si tu avais pris ce qui était à l'intérieur de la mallette et si tu l'avais, ce que tu aurais pu en faire. J'essaye de le convaincre que je n'ai pas ouvert la mallette. J'utilise 2 de billes. Oh, Non, c'est 12 du coup. Merde. Ça marche pas du coup. Si, il t'écoute. ça marche trop bien. Ça marche, mais... Mais tu l'as vexé, ou tu payes trop cher, ou tu fais du mal, ou tu lui fais du mal, ou tu ne t'en sors pas indemne, ou tu attires l'envie ou l'attention d'autres enfants. Je dois choisir? Oui, c'est moi qui choisis. Je réfléchis à ce que je peux... Tu l'as vexé, je vois pas bien l'intérêt. Donc il dit... Non, t'es sûr, parce qu'il y avait tout un tas de billets. Des billets? Des de billets, ouais, de l'argent. Ah ouais? Du coup, les têtes commencent à se tourner vers vous. Et du coup, la personne qui a ouvert cette manette a dû prendre les billets. Et... Ah ouais, mais... Donc, tant que j'aurai pas ces billets, je pourrais pas vous faire sortir d'ici. Bon. Ah bon? Tant pis. Que je vois pas le rapport. Non, mais Monsieur Silver. Il se retourne. Attendez. Non, bah, je le rattrape. Oui. Quel est le rapport avec... Les têtes se tournent vers vous, effectivement. Oui. Le rapport, c'est juste que j'ai fait ce que j'ai fait pour ces billets. Ils sont pas essentiels au fait que je parte d'ici, mais je ne partirai pas d'ici tant que je ne les aurai pas récupérés. D'accord. Et si jamais vous les récupérez... Écoute, tant pis, hein. Tu sais pas ce que t'en as fait, je peux comprendre. Allez. Non, mais... Bonne nuit. Ok, bah vas-y, casse-toi l'adulte. Et il s'en va. Toutes les têtes se retournent vers vous, du coup, vers toi. Je regarde mes compagnons en baissant la tête, un peu honteuse. Je prends un point de bille. Je dis surtout à Martel. Alors peut-être que peut-être peut-être j'ai trouvé des billets dans la mallette. Voilà. Et je suis honteuse en le disant. Vous l'aviez tous vu, hein, je crois que vous l'aviez ouvert ensemble. Ouais. Oui.
Oui, bah, j'ai pris les billets qui étaient dedans. Parce que voilà, bah, je suis une princesse et les princesses elles sont riches, non? Je prends une grande inspiration. Jasmine, cet adulte-là, c'est notre seule option pour sortir de là. Mais voilà, maintenant il a. Rends-lui ses billets. Ça, on sait pas, gros moment. Non mais gros mot, imagine, N'allons pas trop vite en besogne. on lui. Mais t'as déjà vu un adulte ici? Ça veut rien dire, gros Momo. Si je me souviens un peu de ma vie d'avant, c'est pas n'importe qui se trimballe avec un flingue et une mallette pleine de billets en étant poursuivi par des personnes qui lui tirent dessus. Donc calmons-nous, ne nous emballons pas. Si on lui fait promettre de nous emmener et qu'on lui donne les billets après, tu vois. C'est une garantie, parce que si on lui donne les billets et qu'il disparaît, voilà, on a tout perdu. Tu les ramènes comment, les billets? Comment ça, je les ramène comment? Il va pas revenir ici s'il nous emmène dans un autre endroit. Non mais on les prend avec nous et on lui les donne que quand il nous a ramenés. Il a environ quel âge? Difficile à dire. Est-ce qu'il a le même âge que mon papa ou ma maman? Oui, sans doute. De 30, 45 ans. Et tu crois que c'est de tes 13 ans que tu vas pouvoir mettre pression sur un papa sur un monsieur comme mon papa? Mon père, il est tellement fort qu'il peut jouer de la trompette tout en sifflant la Marseillaise. Mon père, il est tellement fort qu'il peut trouver deux têtes. Combien font 68 x 16? Ça fait 9. Non mais peut-être que on est 4 déjà, hein. Et puis il y a toi, gros Momo. Je pense que tu mets bien la pression aux gens, hein, il me semble. Oui. Voilà. Et Pétard s'en souvient d'ailleurs. Au courant pour Pétard. Ça, on sait pas s'il se souvient encore de grand chose. Oui. Comment tu prends ça quand t'as dit ça pour Momo? Bah, ça me flatte. D'accord. Oui, je sais parler à gros Momo. Ouais. Et je lui ai dit, et peut-être que si on arrive à récupérer le pistolet du barbu, on pourrait le forcer à nous emmener, tu vois. Dis donc, Jasmine, tu files un mauvais coton là. Ouais, parce que j'ai découvert les DVD de Game of Thrones. Game of Thrones. Voilà. Attends, mais ça, c'est pas une série pour nous, pour nous, ça. Non, mais on me l'a raconté parce que je n'ai pas vu. D'abord tu voles, ensuite tu veux menacer, soit avec une arme, Mais je crois que c'est comme ça. C'était prouesses de la dernière fois qui te font monter sur tes grands chevaux. Tu as vu ce qu'il y a dehors? On n'a pas le choix. Il faut qu'on soit. Le monde est dangereux et je pense qu'il faut qu'on soit dangereux nous aussi. Elle a pas tort. Il faudrait qu'on ait une garantie qu'on retourne dans notre pays, qu'on se fasse pas berner par l'adulte. Ou alors on menace l'adulte avant qu'il nous emmène. On lui demande. Je sais pas. On le force à nous emmener. Et limite, on en parle au barbu. Ah, le barbu, il est mal au point en ce moment et personnellement, je pense faire profil bas vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, bon. Mais menacer l'adulte, pour moi, c'est pas une bonne option. Je regarde encore Martel parce que je sais que je lui ai fait peser beaucoup de responsabilités aujourd'hui par ma faute et donc j'en suis redevable. Enfin, je lui laisse la responsabilité de décider. Moi aussi, je me remets à Martel. Je lui dis, Martel, si tu veux que je rende l'argent, tu me dis et puis je vais le rendre. Non, garde l'argent pour l'instant. Encore une fois, on ne sait pas qui est cette personne et on ne sait pas qui elle est vraiment, ce qu'elle veut vraiment. Donc on a besoin d'avoir un ascendant sur elle. Par contre, on n'en est pas encore au point de menacer les gens au bout d'une arme pour leur faire ce qu'on veut. D'accord. Sachant que s'il peut vraiment faire ce qu'il prétend, s'il peut ouvrir des portails et Dieu sait quoi, on ne sait pas comment il pourrait réagir face à une arme. Peut-être qu'il ouvrirait un portail qui te ferait passer et en fait tu finirais ailleurs que sur Terre. Vaut mieux être sur son bon côté, en tout cas tant qu'on ne sait pas si c'est une menace ou pas. D'accord. Et s'il se fait tuer cette nuit? Dans ce cas-là, les questions que nous nous posons actuellement n'auront plus lieu d'être et ce sera des questions en moins. Bon, peut-être qu'il faut essayer de le protéger alors. Si c'est quelqu'un qui a tué le sourcier, il faut qu'on le trouve. Oui, je suis d'accord. Ouais. Est-ce qu'il est averti l'adulte que on a potentiellement un tueur dans l'enclave? Je pense pas. Ouais, on a perdu le maître du jeu, je crois. Ah, je sais pas, c'est à moi que tu poses la question? Ah bah oui. Non, je pourrais poser même en roleplay, ouais. Ah. Bah, il était là quand on est arrivé. Hein. Ça fait des jours qu'il est là. Oui. Enfin, il était dans le live-up. Il était inconscient quand vous êtes arrivé. Non, c'est forcément l'un d'entre nous qui a craqué. L'enclave discute, les gens parlent entre eux. Il reste pas dans son alambic 24-24. Une semaine est passée, ouais, effectivement. Il a dit. Voilà, donc ça m'étonnerait quand même qu'il n'arrive pas des morts tous les jours, donc ça doit faire tous les ragots du quartier. Quant à le mettre en garde ou le protéger, il a l'air quand même de savoir prendre soin de lui. Donc, C'est vrai.
Bon, Bon, chut. allons dormir et oui, voilà, et on voit ça demain avec la prochaine victime. Pardon. Je pince Pitoun parce que ça fait longtemps que je l'ai pas martyrisé. Et j'aime bien le. Je retiens Gros Momo et Jasmine avant qu'ils soient dormir, en faisant les gros yeux à les personnes qui nous ont dit chute au bout de son lit, et je leur demande écoutez, toute cette histoire m'inquiète, est-ce que vous pensez pas qu'un tour de garde s'impose cette nuit? Surveiller. Moi, Pour nous surveiller, nous, entre nous, dans le dortoir. Pour surveiller que rien ne se passe. il n'y a pas les gardoches qui font un tour de garde? Garde les entrées. Ah oui. Il n'y a pas de patrouille à l'intérieur, c'est les lieux clés qui sont surveillés. Alors ceci dit, si vu qu'il y avait, je crois que vous avez réussi à convaincre le barbu quand même de faire des choses, donc il y a peut-être des patrouilles. Mais... D'accord, ok. Bah non, alors du coup j'ai rien. Enfin, sauf si vous pensez que c'est nécessaire en plus. Mais... Oui bon, Betty, si tu veux du petit-déj demain, mollo. Hein. D'accord. Donc voilà, on discute. Et bah faites ça hier. Oh là là. Elle a pas tort, Betty, sur ce coup. Comment ça fait ça ailleurs? Je fais ça ici si je veux. Chut. Ok, bonne nuit. Bon bah allons nous coucher, de toute façon il peut rien nous arriver d'affreux maintenant. C'est clair. Très bien. Donc vous allez vous coucher? Ouais. Ok. Donc vous vous endormez et vos rêves sont doux et sans aucun problème, sauf évidemment pour Pitoun. Évidemment. J'étais étonné. J'entends quelqu'un qui respire derrière ma porte, une espèce de vampire à moitié cloporte. Ce doit être dans ma tête, voilà ce que l'on me répète. J'entends sur le toit comme des bruits de pas, comme si Dracula tentait de rentrer chez moi. C'est mon imagination, voilà ce que l'on me répond. Donc Pitoun, tu as une présence féminine encore une fois qui se manifeste à toi. Ah Pitoun, as-tu pu en apprendre plus sur cet adulte? Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est venu là tout seul, a priori. Donne-moi tous tes secrets. Il est venu là tout seul, a priori. Donc tu ne résistes pas. Si, j'essaie quand même de résister en essayant de ne pas tout dire. Ah, alors tu vas me jeter 2 dés alors. Bah oui, j'imagine bien. Ah bah je sais pas. Non mais après si tu dis, tu dis. Hein. Pas de bille? Non. Pas besoin, il est trop fort. Alors vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu ne dis pas? Eh ben, je dis qu'il est arrivé là tout seul. Et après, pour le reste, qui sait, enfin, qui a appris et qui a priori, il sait comment repartir, tout ça, je le passe sous silence. Dis-moi tout, tu en sais plus, Pitoun, je le sens. Il était poursuivi apparemment. Il était poursuivi de là où il arrive. Dis-moi plus, je sens de l'espoir. Dis-moi. Et non, je ne sais pas. Dis-moi, Pitoun. Tu n'as pas envie de me mettre en colère. Et donc tu te débats et tu finis par te réveiller en fait, tout simplement. Tu sors de ton sommeil. Tu serres l'ourson contre toi. Et au pied de ton lit, face à toi, tu vois une créature noire aux membres maigres et froids et aux yeux ronds luisants comme de lune. Alors, je crie. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre un peu de bile? Et c'est ce que j'allais dire après, bien entendu. Je prends de la bile. Elle lève 2 bras décharnés et aux longs doigts griffus vers toi. Elle pousse un hurlement aussi et se jette sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on n'aurait pas entendu Pitoun hurler, nous? Je roule sur moi-même dans le lit pour essayer d'éviter le... Tu veux donc fuir? Tout à fait. Et c'est ça. Eh bien, je t'en prie. Et je lâche Nourson aussi. Ok. Que je le soupçonne quand même de pas être complètement... Pauvre Nourson, il est pour rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y, jette 2 dés. Tu mets de la bile ou pas? Et je mets 2 points de bile. Ok, eh ben vas-y. Ouais, et ça ne suffit pas. 4 et 2, 6. Très bien. Donc elle se jette sur toi et t'attrape alors que tu t'allais pénétrer dans le grand dortoir. Elle t'attrape par la jambe et d'un mouvement large, elle te jette en arrière en fait. Donc tu es propulsé de l'autre côté. Et tu t'écrases, tu t'éclates contre un des lits, tu prends 2 blessures. Oh putain. Donc les autres, vous entendez un hurlement, celui de Pitoun, suivi d'un espèce de feulement animal assez puissant aussi. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je me lève direct et je vais voir. Pareil. Oh, le feulement, il est chelou, on est d'accord. Il n'y a pas de mystère. Ah oui, c'est très chelou, oui. Tu vois Pitoun qui s'apprête à passer la porte et qui tout d'un coup est catapulté en arrière. Oula. Mais nous, on voit pas par quoi. Bah, il fait sombre, hein, tu vois rien. Enfin, tu peux voir un mouvement, tu vois quelque chose, mais tu vois pas ce que c'est. Ok. Donc tu te précipites, c'est ça? Ouais, en criant... Non, je sais pas. Hein. Ouais, en criant à l'aide, réveillez-vous, allez au gardoche. Ok.
Moi, en entendant ça, en entendant Martel, je me réveille et je cours vers le petit dortoir. Ok. Jasmine? Je reste avec Gros Momo, un peu hésitante. Ok. Mais j'attends. Donc ceux qui arrivent dans le petit dortoir, vous voyez effectivement cette créature noire, aux membres maigres, aux yeux ronds luisants comme deux lunes, qui se retourne à nouveau vers Pitoun. Tu m'as menti pour la dernière fois. Et elle se jette à nouveau sur toi, Pitoun. C'est une copine à toi, Pitoun? Oh là là. Pitoun, que fais-tu? Eh ben, j'essaie de l'attraper cette fois. Tu veux l'agresser? Ouais, c'est ça l'idée. Je t'en prie. Vas-y, Pitoun. Cette chanson n'est pas une berceuse, mais son contraire en stéréo. Son petit loup, la roneuse, elle secoue comme au rodéo. Donc 2 points de bille là encore. Ok. Vu que de toute façon tout à l'heure je les avais gardés. Par contre, tu es... Attends, parce que t'avais pris 2 blessures, je t'ai dit? Ouais. Et ouais, ça veut dire que t'étais... Pardon, j'ai un peu merdé. T'étais à terre. Donc ça veut dire que t'es obligé de te relever déjà. Donc on va faire ce jet là plutôt pour donc le fait que tu te relèves. Donc tu fais un 10. Donc tes blessures comptent toujours comme un désavantage sur la plupart des enfantillages, jusqu'à ce qu'elles te guérissent, mais en tout cas tu as réussi à te relever sans problème. Donc déjà t'as réussi à te redresser. Tu vois Martel dans l'encadrement de la porte. Gros Momo, tu entends le palourd de Gros Momo derrière. Donc tu essayes de l'agresser. Bah vas-y, tu refais un jet du coup. Et cette fois-ci, on va rajouter 2. Ouais. 11 et 2, bah 13. Alors, donc tu fais du mal, tu l'immobilises, tu la repousses, ou tu lui prends un objet important, elle n'a pas d'objet important. Donc tu peux lui faire du mal, l'immobiliser ou la repousser. Lui fait du mal. Vraiment, elle fait sortir le meilleur de moi là, je crois. Très bien. Et comment lui fais-tu mal, mon petit Pitoun? Eh ben, je lui arrache ses bras décharnés. Enfin, j'essaie de lui arracher de ses bras décharnés. Tu la grippes, tu la griffes, tu la mords, tu la boxes. Je grippe un bras de chaque côté, en fait. D'accord. Donc tu mets à tirer, t'entends des craquements dans ses bras, tu appuies, t'as les mains visqueuses du coup de noirâtre. Donc les autres, vous arrivez sur ces entrefaits. Tout à fait. Et Martel, que fais-tu? Je vais faire un petit protégé, parce que ma famille se trouve dans une situation dangereuse. Tout à fait. Dépenses-tu de la bile? Je dépense 3 de bile. C'est à 11. Tu peux recourir aux options ci-dessus 2 fois. Donc forcer un ennemi à te prendre pour cible, détourner une attaque visant un de tes protégés, interrompre l'action stupide d'un de tes protégés pendant le reste de la scène. Et en échange, à tout moment, je peux t'infliger un unique contre-coup, soit en voulant aider tu blesses, soit tu subis une blessure, soit tu sacrifies un enfant qui n'est pas de la famille, soit tu fais peur à ta propre famille. Bien, nous allons voir ce qui se passe. Gros Momo, Jasmine? J'agresse la forme bizarre qui est, je pense, du coup, de dos. Oui, peut-être de dos ou 3 quarts, hein, tout à fait. Jasmine? N'écoutant que mon courage, et parce que je ne suis pas qu'une princesse, j'agresse aussi. Eh bien, on va commencer par Gros Momo. J'ai un move qui s'appelle menace. Toute tactique impliquant de me faire passer pour une cible prioritaire reçoit un avantage supplémentaire. C'est-à-dire que en gros, je provoque le truc et je reçois des avantages sur tous mes jets, c'est ça? Si tu veux te faire montrer comme une cible prioritaire. C'est quoi le nom de ton move? D'accord. Menace. C'est-à-dire ça peut être soit l'intimider pour faire attirer l'attention sur toi, soit c'est tout d'ailleurs, parce que t'as pas un agressé ne permet pas d'attirer l'attention sur toi. Eh bah je l'agresse et je mets 2 de bile. Ok, vas-y. Oh là là. C'est un 5. Qu'est-ce que c'est que ces jets pourris? Alors il faut savoir que de base vous avez un désavantage contre elle avec ses longs doigts étrangleurs, ouais, tout à fait. Surtout que personne d'entre vous n'a pris d'arme, hein, donc vous n'avez pas d'avantage pour compenser ça de base. Ok, bah tu t'approches d'elle pour la frapper, et en fait d'un revers de la main, elle essaye de te frapper. Oh. Je dis bien elle essaye pour laisser l'opportunité à Martel d'agir ou pas. Non, ça va, c'est le tank qui va encaisser. Ça va. Très bien, donc tu prends 2 blessures. J'ai une armure du coup, est-ce que ça réduit? Tu dors avec ton armure? Je ne pense pas. Je vois pas de raison pour laquelle tu pourrais dormir avec une armure. Des attaques surprises. Ouais. Bah, vu que tu m'as pas dit que tu dormais avec une armure, tu dors pas avec une armure. Ok, bah de toute façon j'ai impossible à tomber, du coup j'ignore une coche de blessure sur le premier coup que je subis dans un affrontement. Voilà, ça va bien. D'accord. Donc tu prends une coche de blessure. Jasmine, c'est encore à toi de sauver la partie. Exactement. Je me jette sur les jambes de la bête, de la créature, D'accord. pour essayer de la faire tomber. Ok. Je fais une sorte de plaquage de rugby. Enfin, j'essaie. J'utilise 2 de bile.
Je fais 10. Mais non, trop fort cette Jasmine. Trop fort. C'est bon. Ok, qu'est-ce que tu lui fais? Tu fais du mal, tu l'immobilises, tu la repousses, Je veux l'immobiliser, ouais. tu l'immobilises, d'accord. Et donc tu arrives effectivement à lui enserrer ses jambes. Donc les jambes sont maigres et très froides au toucher, mais également visqueuses, enfin huileuses. Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et je crie, allez-y, frappez-la. Enfin, j'essaye de réveiller tout le monde, quoi. En criant. Attirer les gardes. D'ailleurs, c'est le bordel dans le petit dortoir. Comment ça se passe? Bah, les gens commencent à se réveiller effectivement, beaucoup se terrent sous leurs draps, ou ceux qui sont près des portes se barrent en courant. J'utilise ma plus belle voix aiguë pour hurler. Après il s'est passé 15 secondes hein, depuis le premier cri. Hein. Oui, oui. Donc les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais agresser. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu essaies de faire? Là, encore une fois, hein, vous avez un désavantage pour chaque action agressée, de base. Ah oui. Si vous voulez compenser ce désavantage, il faut, je sais pas, il faut trouver des raisons de compenser le désavantage. Si vous voulez compenser le désavantage. Est-ce que si j'attrape une table et que je l'écrase sur la bête, ça me donne un avantage, comme une arme? Ça te donne un désavantage encombré, je dirais, et mal au dos peut-être. C'est une petite table, si c'est une table de nuit. Alors, avoir une arme, une vraie arme, ce serait un avantage. Une table de nuit, c'est de la couleur. Si c'est une table de nuit aiguisée. Là, moi, je suis en train de l'immobiliser. Ah, mais moi, je continue de la tenir. Mais enfin, Donc, je sais pas, Pitoun, oui. moi, je continue de la tenir au maximum. Si j'ai. Ah bah, tu l'as grippé, tu l'as fait mal, tu l'as pas immobilisé. Hein, toi. D'accord. Donc, tu lui as fait du mal. Voilà, c'est fini. Ah, ben ok. J'avais pas pigé ça. Mais Jasmine la tient là, donc on a un avantage, non? Alors, en fait, à partir du moment où tu dis je fais du mal, tu fais des dégâts, et voilà quoi, il n'y a pas D'accord. il n'y a pas de prise particulière. J'essaye de prendre un truc, un objet qui pourrait me servir d'arme contondante, genre un bâton ou un balai ou. Il n'y a rien, t'es dans un dortoir, il n'y a pas d'arme à porter. Hein. Pas une arme, mais vraiment un objet. Hein. Ok, c'est un objet, ce sera de la couleur, ce sera pas une arme. Donc tu peux choper un objet, j'ai pas de souci avec ça, mais tu n'auras pas d'arme. Et si on attrape un enfant pour la taper avec? Pourquoi pas? Si c'est un gros enfant. Est-ce que si Jasmine la tient, on a un avantage? Alors effectivement, elle la tient, donc ça peut compenser d'un avantage. Ah, voilà. Mais ça ne vous donne pas d'avantage. Vous pourriez essayer de vous entraider par exemple, mais bon, j'ai un sentiment que c'est pas, vous ne cherchez pas à vous entraider, mais. Ah, on peut s'entraider? Bah je sais pas, oui, par exemple, essayer de s'entraider pour vous donner des avantages, par exemple. Mais le fait que je disais, c'est pas un avantage en soi? Si, mais du coup ça compense le désavantage, ça vous donne pas d'avantage. D'accord. C'est un 6, donc c'est raté. Donc, eh bien écoute, C'est un 7, mais c'est raté quand même. c'est un 7, comment ça c'est un 7? Non, c'est un 6? Parce que j'ai un passif qui me donne un avantage quand j'agresse. Ah bah je sais pas. Ah oui, donc c'est un 7, enfin ça reste, oui, d'accord, bah ça reste. Oui, voilà, c'est ça, c'est ma question, ça reste raté, on est d'accord. Tu t'approches pour la cogner en fait, mais elle repousse Pitoun qui glisse de ses bras et elle t'enserre en fait la gorge de ses longs doigts étrangleurs et commence à serrer. Tu perds un point, enfin tu prends une blessure et tu es maintenu en l'air. Gros Momo, Pitoun, voire Jasmine, que faites-vous? Du coup, moi, je profite du fait qu'elle saisit Martel pour l'attaquer. Ok. Et donc, le fait qu'elle l'immobilise, que Jasmine l'immobilise et que l'autre. Non, le fait que Jasmine immobilise te donne un avantage, enfin ça annule son avantage à elle. Le fait qu'elle soit en train de s'occuper de Martel, ça te donne pas d'avantage, hein. Elle a 2 bras. Ok. Donc là, ce serait judicieux d'utiliser menace, par exemple. Toute tactique impliquant de me faire passer pour une cible prioritaire reçoit un avantage supplémentaire. Donc je la provoque. Donc tu fais un intimidé là. Je sais pas si t'es sur intimider Il faut que tu aies une tactique qui te permette d'apporter, d'attirer l'attention sur toi. Ok, ouais. Le move agresser ne permet pas d'attirer l'attention sur toi. D'accord, ok, bah je l'intimide, ouais. Le move intimidé, me semble-t-il, t'as une des options, c'est j'attire l'attention sur moi. Ouais, c'est ça, exactement. Bah je fais ça. Enfin, tu me diras non, attends. Intimider. Ah non, c'est quand tu fais 11 plus où tu peux attirer l'attention sur toi, pardon. Ok, écoute, on va la jouer, comment dirais-je, ouverture d'esprit, agresser quelqu'un si tu prends à l'autre un objet important. On va dire que l'objet important, ça peut être son intention. Qu'en pensez-vous? C'est très bien, c'est faire. Ça marche. Ok. Donc, bah écoute, vas-y, fais un jet d'agresser. 6, c'est ça? Ouais. Putain, c'est pas ton sort, toi. T'as fait 1-1, 2-1, 2-2. À chaque fois que vous faites des échecs, vous marquez de l'XP, hein. Vous oubliez pas? J'ai passé un niveau là. Ok. Moi, j'agresse encore, au sol. Ouais, alors attends, je décide déjà de ce que je fais de mon bon gros Momo là. Ok, donc tu t'approches, en fait elle récupère un drap une couverture ou quoi, enfin un drap qui était sur un des lits adjacent et en fait elle t'enroule dedans en fait. Elle t'enroule dedans, tu te dépêtres, t'essaies de te dépêtrer mais tu
Tu t'empêtres complètement dans ce drap et elle finit par te repousser en te faisant rouler sur le sol. Tu n'arrives pas pour l'instant, tu n'arrives pas à te dépêtrer de ce drap. Ok. Tu es donc pour l'instant réduit à l'impuissance. Donc Jasmine, tu as envie d'agresser, Pitoun, tu me diras aussi ce que tu... Alors moi, je vais chercher mon tournevis qui est dans ma table de chevet en fait. D'accord, bon, qui est pas très loin du coup, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu veux en faire? Bah agresser. Ok, très bien. Bah, donc on va d'abord faire Jasmine. Ok, j'utilise mon dernier point de Bill. 11. C'est un 11. Donc tu prends une option au-dessus, tu fais du mal, tu immobilises, tu repousses. Ah, je fais du mal là, cette fois. Tu fais du mal. Ok, donc tu lui fais un point de dégâts, ce qui fait un total de 2, que je vais noter parce que c'est tellement long que je vais finir pour oublier vous faites les dégâts. Donc tu la soulèves, tu la reprends par les jambes en fait, tu la soulèves et tu la fais retomber sur un, comment on appelle ça, sur un lit quoi. Je lui fais la pierre tombale en catch, tu sais. Alors tu la repousses plutôt vers l'avant, tu vois, mais en tout cas elle tombe le dos sur une rambarde de lit. Ok. Et donc tu l'entends hurler. Et du coup elle se débat avec son bras valide et elle déchire le ventre d'une jeune enfant qui était là. Ah, ok. Et oui, tu fais du mal à un innocent ou une amie. Bah désolé. On s'en fout, on les connaît pas. Pitoun, qu'est-ce que tu fais? J'en profite qu'elle est occupée à autre chose pour essayer de lui coller un coup de tournevis. Ok, vas-y. Combien tu mets de billes? 1. Ouais, bon, bah ok. C'est un 4, donc tu t'approches, tu essaies de la frapper, mais elle t'évite sans problème. Martel, tu prends une autre blessure. Il continue de t'étrangler. Bon là là, Martel. Oui, mais j'aime ça, du coup, je prends pas de blessure. Tu vas d'ailleurs me faire un jet de blessure, pour savoir si tu essaies de te relever, en tout cas, on va dire, de pouvoir agir, ou si tu te laisses emporter par l'étranglement. Dis-moi, résistes-tu? Donc, non, je me débat, quoi. Fais-moi un jet pour savoir si tu résistes à la blessure, enfin si tu vas pouvoir agir ou pas. C'est un 8, c'est donc une réussite, donc tu peux agir. Donc tu vois, tu es toujours soulevé au bout de bras par cette créature. Tu vois Jasmine qui lui a tenu les jambes et qui l'a projeté sur le lit, donc qui est debout à côté. Pitoun qui essaye de lui porter des coups de tournevis à la tête, mais qu'elle a réussi à esquiver et à le repousser. Un jeune enfant sur le lit qui se vide de son sang, et Gros Momo qui est au sol, empêtré dans des draps et qui n'arrive pas à s'en sortir pour l'instant. Donc moi, je suis toujours étranglé, quoi. C'est juste, je peux agir en étant étranglé. C'est ça. Que fais-tu? J'ai pas l'impression que ça me laisse beaucoup de latitude. Hein. Tu peux fuir pour sortir de cette étreinte. Tu peux l'agresser. Tu peux la convaincre que non, ça non. Non, je la sens pas très réceptive. Tu peux te confier lorsque tu as besoin d'amour. Non, mais... J'essaie de fuir de cette étreinte. Ok, donc faire un jet de fuir. C'est un 7, c'est donc un échec. Oh là là. Continue de t'en serrer la gorge. Grand Momo, tu veux peut-être essayer de te sortir aussi de cette situation délicate? Yes. Eh bien, je t'en prie, fais-moi un jet de fuir également. Martel, t'as marqué un XP du coup. Gros Momo, tu finis par réussir à te dépêtrer, peut-être en déchirant, je ne sais pas, ce drap. En tout cas, tu arrives à te redresser. Donc Jasmine, Gros Momo et Pitoun, vous êtes tous les trois à côté de cette créature qui continue d'enserrer Martel, que vous voyez devenir de plus en plus bleu. On fait l'attaque de l'amitié. Et ouais, On donne un coup de poing. À 3. on charge. Voilà. Pour sauver Martel. Allez Pitoun, fais-moi un jet, t'en as pas fait beaucoup, et puis c'est toi qui as une arme. Crève-lui les yeux. Allez, Pitoun. Crève-lui les yeux, Pitoun. Du coup, ça te donne un avantage sur l'attaque. Et comme tu as une arme, tu es obligé d'appliquer l'avantage. Donc ça te fait 11. Ok, vous précipitez tous sur elle. Gros Momo agrippe le bras qui tient à Martel pour essayer de la faire lâcher. Pareil, tu touches cette espèce de contact super froid, huileux. Jasmine, tu fonces dessus aussi et vous arrivez à la faire chavirer de nouveau sur le lit. Et donc là, Pitoun, tu arrives et tu commences à poinçonner jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Ah, ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où est-ce qu'il vient? Une sirène de toute évidence. Est-ce que ça ressemble à une sirène alors? D'où ça vient, Pitoun? Ça en a l'aspect huileux, noirâtre, visqueux, humide. Pitoun, c'est toi qui as ramené ça? Mais je crois que c'était dans Ourson. Enfin, je sais pas. C'était dans mes rêves. Quel ourson? Un ourson, oui. Je regarde l'ourson. Tu l'as trouvé où? Mais je l'ai depuis que je suis là. Ah oui, il a toujours eu. Mais on l'avait pas passé à l'alambic, l'ourson? Bah si, je l'avais mis à l'alambic en plus. Donc je ne sais pas. Donc si la sirène vient de l'ourson, c'est-à-dire que l'alambic ne suffit pas.
Alors, autour de vous, c'est l'effervescence. Du coup, les gardoches arrivent. On emmène l'enfant à l'infirmerie. Ramenez l'ourson aussi. Ça vient vraiment de l'ourson. Personne n'y touche. L'ourson bascule sur le côté et tombe dans le lit. Ok, mais il voit les traces de la sirène. Ah oui, bah la sirène, elle est en train de se liquéfier sur le sol. Et tout le monde le voit. Ok. Ah oui, bien sûr. Non, tout le monde la voit. Ok. Ouais, une entrée en plus dans le vestiaire. Voilà. Vous pouvez retourner dormir. Bah non. Je regarde Pitoun, je dis... Ils sont confiants de redormir avec ou on peut s'en débarrasser? Tu ne vois rien d'anormal sur un ourson, pas de traces d'humidité ou quoi que ce soit. Il m'a l'air tout à fait normal cet ourson, Pitoun. T'es sûr que c'est rien de lui? Fouiller le dortoir, voir s'il y a une infiltration d'eau quelque part. D'accord. Oui, du coup, je regarde aussi. Vous voyez rien de particulier. J'en profite pour dire à Gros Momo discrètement. Est-ce que ce serait pas Pitoun le problème en fait? Il dit que c'est son ours, mais peut-être c'est Pitoun qui a un souci, qui attire les sirènes, tu vois. C'était la même chose dans le supermarché avec le clown, tu te rappelles? Est-ce qu'on passe pas Pitoun dans l'alambic? Bah je crois que c'est ça. Pitoun, je crois que tu vas faire un passage sur l'alambic. Genre je l'attrape violemment en mode... c'est peut-être une source de problème. Pendant ce temps-là, toi, Martel, il y avait Belle il y a quelques dizaines de minutes qui sont passées. Martel, il y a Belle qui vient te voir et qui t'agrippe par le bras et qui te parle en tête à tête. J'ai reçu la petite Léa, elle est morte. J'ai cru, enfin j'ai vu des traces. Je pense que c'est Pitoun qui l'a achevé en tuant la sirène à coup de tournevis. Quoi? Non, tu l'entends pas toi. Il y a que Martel qui entend ça. Oui. Pardon. C'est le joueur qui réagit. T'es sûr de ça? Il y a des coups il y a des marques du tournevis. Ouais. Mais bon, il a donné tout un tas de coups de tournevis. Je pense qu'il y en a certains qui ont touché la pauvre Léa. Et là, qu'est-ce que tu peux me dire de la blessure précédente? Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu C'était un coup de griffe qui a perforé le ventre. Bon, de toute façon, il n'y a rien que tu aurais pu faire. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait survécu. Oui. Attends, on veut pas trop. Et elle s'en va. Enfin, sauf si tu as autre chose à lui dire, mais Non, bah, je la remercie. Et donc c'est à ce moment-là que tu vois Gros Momo qui chope Pitoun. Allez, toi tu... Doucement, Gros Momo, doucement. Non mais laisse-le Martel, c'est clairement Pitoun le problème. Alors, calmons-nous, avant de lancer des accusations. Pitoun va être d'accord pour aller faire un petit tour dans l'alambic. Pas besoin d'employer la violence. Ouais, je laisse pas le choix. En plus, j'aime bien le faire souffrir, donc le prendre par le col, ça me gêne pas forcément. Pitoun. Moi, j'essaie d'accompagner le mouvement pour éviter de me prendre trop de choc, en fait. Qui est blessé? Moi, j'ai 2 blessures. Moi, Qui a combien de blessures là du coup? 0. Moi, j'en ai une. 2. Et Martel et Pitoun en ont 2, c'est ça? tout à fait. Ouais. Ok. Tu es amené vers l'alambic. Du coup, donc il y a Silver qui est là. J'y prête même pas attention. Silver, il va falloir sortir quelques moments, s'il te plaît. Nous laisser la salle. Pourquoi? On a besoin de la salle. Pour faire quoi? On t'expliquera dehors. Encore une fois, c'est notre enclave. Si on te dit qu'on a besoin de la salle, on a besoin de la salle. Peut-être qu'il faudrait lui montrer la sirène. Il sourit, il t'ébouriffe les cheveux, Martel te tapote un peu la joue. Ok, monte pas sur tes grands chevaux, je vous laisse la salle. Ok. Toon a une bonne réflexion quand même. On pourrait lui montrer la sirène. Quand on est parti, c'était une flaque, la sirène, donc. Ah oui. Bref, je fous Pitoun dans l'alambic. Et pourtant, je ne le vois pas dans l'alambic. On regarde. Allez Pitoun, ça va bien se passer. Eh bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Au moment où vous laissez Pitoun et vous fermez la porte. Fermez la porte sur lui, en plein milieu de la nuit. Ok. T'as récupéré ton ourson quand même ou même pas? Si, j'ai récupéré mon ourson. J'imagine que j'ai du mal à dormir sans quand même. Je crois pas lui avoir laissé le temps de prendre l'ourson. Oui. Quelqu'un l'aura-t-il pris pour lui? Oui, je lui ai amené. C'est bon, la cruauté infantile, là. Je suis une brute avant tout. Hein. Ouais, tu joues très bien la brute. Hein. C'est très. Ok, ouais, c'était chouette. D'ailleurs, l'alambic, on le fout de là, on part et on le laisse mariner ou? Non, je reste là, moi. Ah bah, on verra ça plus tard, mais en tout cas, vous sortez, effectivement, vous fermez la porte derrière vous. Hein. Vous mettez en marche peut-être, parce que du coup, l'alambic il marche pas tout le temps. Hein. Enfin, faut foutre le feu quoi derrière, pour que ça chauffe. Et donc on verra la semaine prochaine si notre ami Pitoun s'est transformé en flaque de flotte. Ok. Et ben voilà. Et ben donc merci pour cette charmante soirée, parsemée de cruauté infantile. Ah ça, vous êtes cruel. D'ailleurs, ça te fout pas un peu les glandes, ça, mon cher Pitoun? Ah si, ça va me foutre sévèrement les...
Ceux qui veulent prendre un peu de bile, hein, vous êtes les bienvenus. Ouais, c'est fait. Martel aussi, je sais pas, quand on maltraite ta famille comme ça. T'inquiète, c'est fait. Je vais en perdre parce que je peux défausser au choix 1-3 billes noires lorsque j'humilie ou soumets plus faible que moi. Ah ouais. Je pense que c'est bien le cas. Ça peut être le cas, effectivement. Ça veut dire que tu n'as pas fait que l'empoigner et l'amener là-bas, alors t'as dû ponctuer de quelques phrases méchantes ou Mais il l'a soumis, ça fonctionne. ou le balancer un peu méchamment dans l'alambic, quoi. Ah oui, clairement. Ok. J'ai dit que j'appréciais Pitoun, mais que j'avais des tendances à le faire souffrir. Ouais, non, mais pas de soucis avec ça. Enfin, j'ai des soucis avec la violence infantile de manière générale, mais il faudrait que je dise comme Volsung dans The Less is Plus Cool, les actes des personnages ne reflètent pas l'état d'esprit des joueurs et leurs fantasmes. S'il te plaît, c'est important, ouais. Il va falloir que je fasse une intro à cause de toi. Je suis cool. La réalité virtuelle est très fine quand même. Pas de problème. Ok, et bah donc voilà, c'est ainsi que se finit cette session et je vous dis donc à la prochaine. Salut. Salut. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Toi qui grandis tous les jours, tu te dis c'est pour quand? Comment mesurer l'écart entre toi et les grands? Car sur les doigts d'une main seulement, tu peux compter les printemps. On te dit que rien ne dure, que le temps file à toute allure. Mais tu vois le temps que ça prend, une heure assis sur un banc.